Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de juin. Donc on va aller donc du 1er au 15 juin, voir les énergies, mais surtout les conseils des guides pour vous y aider, pour que ça se passe en tout cas plus en douceur. Allez, on commence par les énergies principales de cette première quinzaine de juin pour vous les poissons. Allez, poissons, première quinzaine de juin pour les poissons. Waouh, la lune, arcane majeure, donc début juin, première quinzaine assez importante, hein, parce qu'on a quand même une arcane majeure dans les énergies principales. En plus on a un as de bâton ici, donc il y a visiblement quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Alors pour moi ici on est avec la carte de la lune sur une intuition, sur comment dirais-je, ça tombe. Alors, la carte de la lune, elle va nous parler d'intuition, elle va nous parler de suivre son instinct, d'imagination, d'être dans la réceptivité. On a vraiment le côté intuitif ici, hein, le côté vraiment féminin par excellence qui est vraiment accentué. Et puis, on a d'ailleurs hein, une femme nue dans tout ce qu'elle a de plus finalement naturel face à la lune, et elle écoute tout à fait ses ressentis. Ici avec l'as de bâton hein, en dos de deck, eh bien nous avons de nouvelles opportunités, nous avons un potentiel ici chez vous qui se développe. Probablement pour beaucoup d'entre vous un potentiel intuitif, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition et que vous êtes capable de le suivre, de l'entendre, de l'écouter. Mais quelque part, il faut se mettre à nu, j'entends, pour pouvoir écouter son intuition. C'est-à-dire se dépouiller de toutes les pensées superflues, se dépouiller vraiment de ce qui la bloque, cette intuition. Donc en fait, vous allez être amené peut-être en effet à apaiser vos émotions, j'entends, d'une manière ou d'une autre, hein, je sais pas, ça peut être par le biais d'une activité sportive, ça peut être par la promenade, par une activité créative. En tout cas, moi ce qu'on me dit, c'est que ce début juin, amis poissons, vous avez besoin de trouver quelque chose pour focaliser votre mental sur autre chose, mais sur quelque chose de positif, quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez faire, pour justement apaiser les pensées, les limiter, et moins il y aura de pensées parasites, plus vous serez dans l'écoute ici avec cette lune. On me dit aussi peut-être attention ici à la désillusion pour certains. Ici, il est possible aussi que... J'entends à vouloir viser la lune, il est possible aussi que ça soit encore trop haut pour l'instant. Alors, comment je vais vous dire ça avec des mots? Il est parfois question de se mettre un objectif trop grand dès le départ. Alors, il faut avoir un objectif, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir envie hein, de toucher la lune et d'atteindre les étoiles dans la vie, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Les guides sont ok avec ça. Cependant, en fait, ici, moi, j'ai peut-être des personnes qui sont dans la désillusion dans le sens où il ou elle pense que vous allez pouvoir atteindre tout de suite ce gros objectif. Et justement, vous pourriez faire face à la désillusion parce que il va y avoir peut-être des obstacles, des étapes par rapport à cet objectif que vous voulez atteindre, et quelque part il peut y avoir une frustration et l'impression de finalement ouais j'arrive pas à l'atteindre, c'est impossible, etc. Non, les guides là, ce qu'ils vont vous conseiller, c'est que ok, il y a un gros objectif et puis bien ça, bah, vous pouvez le garder ce gros objectif, il n'y a pas de souci là-dessus, les guides sont ok là-dessus. Cependant, pour atteindre ce rêve qui peut paraître grand, eh bien vous allez devoir quelque part mettre des petits objectifs en place sur votre chemin, parce qu'il y aura des étapes à accomplir pour pouvoir atteindre cet objectif. Ça peut être aussi des obstacles qui sont mis sur votre route, mais non pas pour vous empêcher d'atteindre cet objectif, mais plutôt pour vous apprendre quelque chose qui va être très très précieux pour la suite des choses, pour pouvoir évoluer. Et ça peut être aussi quelque chose qui vous aide à travailler votre spiritualité, votre intuition, votre instinct également.
Peut-être aussi quelque chose de très maternel aussi ici chez avec la lune pour vous les poissons. Alors ça peut être en lien avec vos enfants ou en lien avec votre mère aussi. Donc il peut y avoir quelque chose ici. Et puis avec l'as de bâton derrière, eh bien on peut avoir un début de projet peut-être de grossesse pour certains poissons ici. Hein. La lune plus l'as de bâton, ça peut être en effet un nouveau projet d'enfant, un nouveau projet de grossesse. Mais pas que, parce que ça peut être aussi la gestation dans le sens d'un nouveau projet tout court aussi qui peut émerger. Allez, on va compléter tout ça. On commence par le domaine professionnel des activités ou de vos études, amis poissons, pour cette première quinzaine. 6 de coupe. Bon, la lune, 6 de coupe, ouais, il y a peut-être en effet quelque chose en lien avec l'enfant ou l'enfance. Ça peut être un projet qui est lié à votre enfant, ça peut être un rêve d'enfant, hein, ici, pour les poissons. On peut être en effet... sur un rêve d'enfant que vous rêvez d'atteindre depuis très longtemps et pour lesquels vous allez éventuellement vous lancer. Mais justement, on vous dit pour ne pas avoir cette frustration et cette déception au cours de ce parcours, mettez des petits objectifs que vous allez pouvoir atteindre et justement, ça va vous donner la motivation et le boost nécessaire. 6 de coupe, c'est aussi une énergie de succès, une énergie de victoire, de reconnaissance, une promotion, pourquoi pas professionnelle pour certains. Une promotion tout court dans le sens où vous pouvez aussi peut-être passer par exemple de demandeur d'emploi à salarié. Pour moi, ça c'est une promotion aussi puisque vous changez de statut quelque part. Voilà. Donc ici, on est sur une notion de joie, de réussite, de contentement, de reconnaissance par ses pairs aussi, par sa hiérarchie, pourquoi pas. En tout cas, on est vraiment content avec cette carte-là qui symbolise quand même beaucoup de joie. On me dit aussi, reconnectez-vous, hein, la lune et le 6 de coupe, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Il est précieux ou elle est précieuse et elle a beaucoup ou il a beaucoup à vous apprendre pour évoluer sur votre parcours. Ou par rapport à vos projets, on me dit. Allez, pour les poissons qui sont en activité professionnelle, 7 de coupe. Ah, 6 de coupe, 7 de coupe. On est dans la continuité ici. Bon, plusieurs opportunités ici peuvent se présenter à vous. Ici, il est aussi question, pourquoi pas, hein, d'avoir plusieurs projets, plusieurs envies, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ici, on a une reconnaissance, donc ça peut être plusieurs portes qui s'offrent à vous aussi. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans un domaine et qui élargit son domaine en rajoutant un petit peu d'autres choses dans ses compétences, pourquoi pas. Donc ici, c'est plutôt favorable ce 7 de coupe. Et bien entendu avec le 7 de coupe qui est accompagné de l'énergie de la lune dans votre tirage principal, eh bien vous êtes invité à écouter davantage votre intuition, votre instinct concernant éventuellement plusieurs opportunités qui pourraient se présenter à vous. Ça peut être concernant des lieux, ça peut concerner des partenariats, hein, ça peut être quelqu'un qui est à son compte et qui a plusieurs peut-être prestataires, pourquoi pas. En tout cas, vous allez être amené à faire un choix quelque part avec ce 7 de coupe. Vous allez être amené à faire un choix du cœur, un choix intuitif, un choix aussi de la joie, c'est-à-dire que vous êtes amené peut-être à choisir la coupe qui vous procure le plus de joie, tout simplement. Allez, pour les poissons qui sont sans activité professionnelle, nous avons un 5 de coupe. Là, par contre, le 5 de coupe va nous parler d'avoir envie de passer à autre chose, de tourner une page, d'être peut-être dans la résilience pour certains aussi, afin de retrouver une certaine légèreté, une certaine joie. Ensuite, ce que l'on me parle aussi avec le 5 de coupe, c'est quand même un message d'espoir, de renouveau, qu'il y a quelque chose... En fait, ce que l'on vous dit, c'est ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Et ça peut concerner un rêve d'enfant que vous aviez ou un rêve... ouais, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui n'a peut-être pas marché ou quelque chose comme ça. Et on vous dit, laisse pas tomber maintenant. Peut-être que si ça n'a pas marché, c'est que tu as brûlé les étapes. Peut-être que tu as voulu aller trop vite dans ton projet. Peut-être que y avait d'autres étapes à franchir avant. Et justement, est-ce que ce projet-là... Moi, on me dit qu'il y a de la réussite pour ce projet-là si on va dans l'ordre des choses. Si on met un premier objectif, puis un deuxième, puis un troisième, jusqu'à atteindre son but. Même si c'est que dans 2 ans. Mais ici, visiblement, début juin, vous avez peut-être pour certains une prise de conscience que vous avez la possibilité de réaliser un rêve d'enfant aussi.
Ça peut être quelqu'un avec le 5 de coupe aussi, qui a la sensation qu'il lui manque quelque chose. J'ai une sensation de manque ici avec le 5 de coupe, mais un manque un petit peu émotionnel, vous voyez, c'est comme une étincelle qui manque. Et j'ai l'impression avec ce 6 de coupe ici, qu'en écoutant davantage vos intuitions, vos ressentis, vos émotions, vous allez pouvoir trouver ce qui vous manque. Allez, matériel et financier pour les poissons. Pour cette première quinzaine de juin. Le 2 d'épée, bien. Alors, 2 d'épée, dualité, hein, un petit peu. Il est question peut-être de devoir peser le pour et le contre d'une situation, peser les différentes options. Il est possible aussi que vous deviez faire face à une certaine adversité, c'est-à-dire qu'il est peut-être question de difficultés financières ici, et vous devez faire face à cela. Mais quelque part, ces difficultés matérielles et financières peuvent être un poids pour le mental. J'entends, il y a comme aussi un conflit intérieur ici qui se fait à l'intérieur de vous. Ensuite, le 2 d'épée, il peut être question de trouver un compromis aussi, un statu quo dans une situation qui paraît bloquée. Ça peut être un blocage financier, quelque chose qui est bloqué. Mais j'ai l'impression ici que le blocage n'est qu'illusion parce que ici j'ai quelqu'un clairement qui a un voile sur les yeux et visiblement ce voile, vous voyez, il est violet. Le violet, c'est la spiritualité. Et quelque part, eh ben, ce voile de la spiritualité lui cache les yeux. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que sur le plan matériel, que ça soit lié à un lieu, que ça soit lié à un objet, que ce soit lié à vos finances, eh bien, on vous dit que la solution ne va pas venir de vos yeux, ne va pas venir de votre mental, mais plutôt de vos ressentis. Allez, je complète. Bon, regardez, nous avons un roi de pentacle. Donc, il y a ici une abondance financière, il y a quelque chose qui... Le roi de pentacle, c'est le roi de denier qui nous symbolise quand même la réussite matérielle dans toute sa splendeur. C'est quelqu'un qui est assis sur un trône en or, il a d'ailleurs un énorme denier dans la main, il est en train finalement de le regarder, de l'observer. Il y a beaucoup de raisins au-dessus de lui, comme si finalement il avait cultivé, peut-être, c'est peut-être lui, le cultivateur aussi, il a passé beaucoup de temps à travailler sur son projet, dans la matière, à concrétiser les choses. Il a mis du temps, mais il y est arrivé. Et quelque part, c'est ce que vous dit le 2 de denier. C'est-à-dire que si tu rencontres une difficulté concernant les finances, si tu sais concernant un lieu ou peut-être aussi un projet que tu veux mettre en place dans la matière, eh bien ne t'arrête pas au premier obstacle. Tout simplement, regarde les choses sous un autre angle ici, regarde les choses avec plus tes ressentis, avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais pas avec tes yeux. Parce que ici, tes yeux vont te perdre dans le mental. Et le mental, eh bien, il va accentuer encore cette dualité davantage à l'intérieur de soi. Pourtant, ici, on me dit que vous avez les cartes pour réussir, j'ai le roi de denier. Donc, il y a quelqu'un ici qui peut, en effet, ça peut être aussi le roi de denier, qui va être quelqu'un qui a réussi, qui est dans la générosité, dans l'abondance, et qui va venir peut-être, en effet, vous aider à sortir d'une situation qui est un petit peu bloquée ici sur le plan matériel ou sur le plan financier. Ça peut être quelque chose, une vente de maison qui est bloquée, ou un achat de maison qui est bloqué, une rénovation, ça peut être un prêt qui est bloqué parce que vous avez peut-être fait la demande vous-même, et que le roi de denier, ça peut être tout simplement un conseiller bancaire ou comment on appelle ça, un courtier ou une courtière qui peut venir vous aider à débloquer la situation. Donc ici, il peut y avoir aussi une intervention extérieure de la part de quelqu'un d'autre qui va venir vous aider dans une situation qui peut en effet être très difficile éventuellement à vivre pour vous. Allez, relationnel ici, relationnel pour les poissons. 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton ici, il va nous parler de réussite. Il va nous parler de confiance. Et je crois que j'ai confondu tout à l'heure le 6 de bâton avec le 6 de coupe. Donc, si je vous ai dit les messages, c'est que de toute façon, il y a cette notion-là de joie et de bonheur. Ça, c'est clair. Et le 6 de coupe, c'est en effet la bienveillance, c'est aussi le partage, et l'enfant intérieur. Donc, il y a bien quelque chose en lien avec votre enfant intérieur. Je ne me suis pas trompée.
Le 6 de bâton, lui, par contre, c'est de la reconnaissance publique. C'est plutôt celui-là, la reconnaissance publique, c'est la promotion, c'est une victoire bien méritée. Donc ça peut être l'arrivée d'une nouvelle relation pour les poissons célibataires éventuellement qui veulent rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi, même si vous êtes en couple, ça peut être une rencontre mais professionnelle, quelque chose en tout cas qui débloque une situation, comme la rencontre aussi avec comment dirais-je, un patron ou une patronne qui reconnaît finalement vos capacités à travers votre CV, etc. et à travers l'entretien et qui voit le potentiel en vous. Donc ici, en tout cas, le 6 de bâton, c'est une victoire. C'est une victoire dans la matière, c'est une victoire par rapport à une relation ou par rapport aux relations autour de vous. Ici, visiblement, il y a de très belles énergies sur le relationnel. On me dit que tout va bien. Hein. Allez, les célibataires. Célibataire, nous avons un 9 de Pentacle. En effet, ici, vous terminez quelque chose, ici, avec ce 9 de denier. Il y a ici un sentiment de sécurité aussi qui se dégage de ce 9 de Pentacle. Donc, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que vous terminez un cycle. Hein. Ici, avec le 9 de Pentacle, vous retrouvez finalement une sécurité à l'intérieur de vous. J'ai des personnes qui ont peut-être été malmenées dans le passé par rapport à des relations et qui avaient perdu un petit peu ce sentiment de se sentir en sécurité avec quelqu'un. Et là, vous retrouvez votre sécurité, mais à vous, hein, en vous, et quelque part ça vous permet d'avancer vers autre chose. Le fait de se sentir en sécurité déjà dans son célibat, pourquoi pas, eh bien ça vous amène une belle énergie. Et donc les guides me disent ici que l'univers va finalement vous amener quelqu'un, maintenant que vous avez ce sentiment de vous sentir en sécurité. Le 9 de Pentacle, c'est le 9 de denier, donc ça veut dire aussi que concrètement, hein, puisqu'on est sur du denier, concrètement, il y a bien ici un cycle qui s'achève. Donc vous terminez un cycle ici, peut-être émotionnel aussi avec cette carte de la lune. Il y a aussi quelque chose, des émotions que vous allez laisser partir pour pouvoir laisser entrer dans la matière une nouvelle relation. Allez, les couples poissons, roi de bâton ici. Roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est ici quelqu'un qui me parle d'ouverture d'esprit. Alors ça peut être un couple ici qui ouvre son esprit à de nouvelles choses, à de nouveaux projets, pourquoi pas. Et on va vers sa victoire. Donc ça, pour moi, il y a des couples ici qui vont en tout cas aller vers de nouveaux projets ou vers l'aboutissement, pourquoi pas d'un projet aussi. Le roi de bâton, ça peut être quelqu'un aussi qui va venir vous y aider parce que c'est quelqu'un qui maîtrise son domaine ici hein, et qui est dans la maîtrise aussi des projets. Donc ça peut être quelqu'un qui vous aide dans un projet, peu importe quel projet, mais en tout cas, vous allez être aidé ici par cette personne, ici pour vous les couples, et ça amène une réussite, une victoire très clairement. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu, hein, le roi de bâton. Et donc on peut être aussi sur quelque chose qui réussit. J'ai la réussite avec le 6 de bâton aussi et j'ai la réussite avec le roi de bâton. Donc pour moi ici, les poissons qui sont en couple, vous réussissez quelque chose dans la matière par rapport à un projet, par rapport à votre vie de couple. En tout cas, c'est une belle réussite. Et quelque part, on me dit aussi de savourer votre réussite de ce que vous avez déjà. Vous avez peut-être déjà une maison, un lieu de vie, des enfants, etc. Eh bien, on vous invite en tant que couple aussi à savourer finalement ce que vous avez déjà accompli et à finalement aussi savourer tout le parcours que vous avez eu. Hein, là où vous en êtes aujourd'hui, ça n'est pas pour rien. Et pour moi, ici, avec le 6 de bâton, ça a demandé aussi beaucoup d'efforts et peut-être certains sacrifices. Voilà les amis poissons pour cette première quinzaine de juin. Je vous souhaite en tout cas une excellente quinzaine. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.